Pourquoi 80% des formations échouent? Et là, nous ne parlons pas des formations traditionnelles qui se font dans une salle de classe où l'enseignant et les élèves sont réunis ensemble. Nous parlons du digital learning. Nous parlons de la formation en ligne où l'apprenant apprend à partir de son domicile, de son bureau, de sa maison, où l'apprenant apprend à partir de son ordinateur, de son laptop, de sa tablette, où enseignant et apprenant ne se côtoient pas forcément. Pourquoi 80% de ce type de formation échouent? 80% de ces formations échouent parce que ceux qui se lancent dans le digital learning sautent une étape importante, une étape cruciale. Une étape que nous allons voir dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour ne plus commettre cette erreur. Moi, c'est Astrid de Anacademy. Je suis là pour transformer votre façon d'enseigner, votre façon de distribuer, de partager la connaissance. Parce que si vous ne vous transformez pas, votre métier va disparaître. Oui, l'enseignement traditionnel va disparaître pour être remplacé par le digital learning. Mais si vous faites dans le digital learning, vous devez aussi bien le faire et ne pas sauter cette étape cruciale et importante. Je vais vous raconter l'histoire de mon client avec qui j'ai travaillé sur un projet de digital learning. Ce dernier, avec ses collaborateurs, ses formateurs, ils ont décidé ensemble qu'ils allaient passer le cap, sortir de la formation traditionnelle que l'on appelle généralement du présentiel pour faire du digital learning, c'est-à-dire avoir leur plateforme de formation où leurs étudiants peuvent se retrouver à n'importe quel moment, suivant leur propre programme, suivant leur propre façon d'apprendre, pour être en contact avec leur contenu. Ils ont donc digitalisé leur contenu par des vidéos, par des PDF. Ils ont numérisé leur contenu et ils ont mis sur leur plateforme. Sauf que les étudiants n'ont pas suivi. La formation n'est pas passée. Il n'y a pas eu la motivation qu'ils espéraient. Ils se sont dit, bon, ok, les étudiants se retrouvent ici avec les formateurs et ça marche. Peut-être que si on met tout en ligne, ils peuvent apprendre à partir de leur téléphone, à partir de leur tablette, ils peuvent apprendre de leur lit ou même de leur lieu de travail. Alors forcément, ça va marcher. Ça n'a pas marché. Les étudiants n'ont pas été motivés. Et la question c'est pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'ils ont sauté cette étape cruciale très importante que vous ne devez pas sauter. Ne faites pas cette erreur. Ne manquez pas de faire un audit pédagogique quand vous vous lancez dans du digital learning. Vous devez définir le profil de vos apprenants. Vous devez définir comment est-ce que vos apprenants sont touchés? Est-ce que ce sont les vidéos? Est-ce qu'ils sont prêts à lire 200 pages de documents? Est-ce qu'ils sont prêts à être touchés par des visuels, par des caricatures? Est-ce que ça doit être ludique? Ça doit être amusant? Est-ce que ce sont des quiz? Est-ce qu'il faut les appeler au téléphone? Vous devez savoir comment est-ce que vos apprenants comprennent et perçoivent la notion de formation avant de vous lancer dans un digital learning. L'audit pédagogique est l'étape importante et essentielle. Vous ne devez pas faire sans passer par l'audit pédagogique. Et nous, à la Anacademy, nous vous invitons dès à présent à nous appeler, à prendre contact avec nous pour que nous commencions par un audit pédagogique de vos modules de formation et voir comment on peut créer ensemble votre parcours de formation pour un digital learning réussi.